rentrée solennelle et j'espère que chacun de nous a sa feuille de chant. Protégez très bien votre flamme. Elle va nous accompagner tout au long de cette célébration pour accueillir Jésus dans nos vies, dans nos cœurs. Nous allons prendre quoi comme chant? Chers frères et sœurs, bonsoir. Même dans le froid, laissons-nous guider par l'Esprit du Seigneur qui va nous aider d'entrer solennellement en ce temps de l'Avent. Il est important pour nous, chrétiens, de se préparer pour accueillir Jésus. Au fait, il vient dans notre vie chaque jour, il nous sollicite et il aimerait tout simplement que nous puissions entrer et vivre avec lui dans sa maison. Et sa maison, la première, ce sont nos cœurs. Comme il est dit dans le livre de l'Apocalypse, voici que je me tiens devant la porte de ta maison, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai, je mangerai avec toi et toi avec moi. C'est ce que le Seigneur voudrait tout simplement faire ce soir pour chacune de nos vies. Avec nos cierges, avec le chant, nous allons marcher calmement pour rentrer solennellement dans l'église paroissiale Sainte-Madeleine afin de mieux nous préparer pour la naissance de Jésus à Noël. Nous prenons le chant, le premier, dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint pas. Nous laissons d'abord entrer les servants d'autel, le prêtre, et nous venons derrière eux tout simplement en chantant et protégeons nos flammes parce que c'est important que cette lumière s'allume toujours pour montrer que nous changeons d'année et nous commençons une année nouvelle, l'année C. Merci beaucoup.
Ces traits sont des traits de feu, une flamme du Seigneur.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous avons transformé l'avance, transformé nous par la vie dans nos vies. Et nous accompagner par la discussion tout au long de cette célébration. Que nous puissions recevoir des fois les grâces dont nous avons besoin. Toi qui es Dieu pour le siècle du siècle. Jean 3, verset 17 avant. Celui qui a des lois libres en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans faire preuve de compassion. Comment l'amour de Dieu pour les Chinois est petit enfant, nous vivons en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur. Ensemble, ces psaumes, prenons la première strophe, lisons. Prenons la première strophe. Moi, je n'ai pas les textes avec moi. C'est vous qui avez les textes. Nous pouvons lire ensemble. Il est mérite tout simplement, dans cette célébration solennelle, nous dit c'est qui l'habite, c'est qui traduit sa foi, sa relation avec le Seigneur. J'invite donc Mathieu, qui est là avec nous, qui va se présenter, qui a voulu nous aider tout simplement à découvrir la joie de son cœur, la joie de sa relation avec Dieu. Merci Mathieu d'avoir accepté. Merci de témoigner. Bonjour tout le monde. Je suis pas habitué au micro. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, super. Bon bah du coup, merci au Père Gascol de voir cette compétition qui me touche beaucoup. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est le fruit d'une dizaine d'années de recherche, de réflexion, de toutes belles choses. De réflexion dans un premier temps parce que c'est une démarche qui m'a pris presque 10 ans à discerner. Je suis issu d'un milieu totalement athée, avec à la fois une option. Donc, en ayant premier lieu d'entrée
assez rationnel dans la réflexion, dans la cohérence. Et petit à petit, la mystique s'est inclus dans tout ça. Donc ça a pris racine en 2013. Oui, je vais être un sur le début. Ça a pris racine en 2013. Et en 2013-2014, c'était pas la plus agréable de ma vie. Je vais faire ça rapidement. Mon grand-père, c'est la vie, c'est ainsi. C'est la mort sur une manière naturelle. Une semaine après, c'est un cancer qui me reste au nom de mon papa. Et concernant ma maman, j'ai toujours du mal à verbaliser, mais disons qu'il y a plusieurs fois, plusieurs fardeaux qui s'imposaient, et elle n'a pas réussi à les passer, elle n'a pas réussi à les tenir. Moi, je suis toulousain initialement, mais forcément, mon Toulouse, mon sud de Natal, je ne pouvais plus le sentir, je ne pouvais plus le voir, je ne pouvais plus le vivre. J'avais besoin de quitter ce milieu qui me rappelait de cicatrices, de violence. Plusieurs raisons, j'ai choisi ça. Les débuts étaient évidents, mais bon, allez, on va dire que je vais aller en résilience, donc ça s'est fait. Logement, travail, fréquentation, très bien. Là où c'était plus compliqué, c'était en relationnel dans les chansons de Fort Panique, j'aime bien les murs porteurs. Les murs porteurs, c'est une analogie de la famille. Je fais pas de dessin à l'absence de murs porteurs. C'est toute une vie affective, émotionnelle qui est assez ébranlée, c'est pas très simple. Donc j'ai cherché plusieurs approches, le développement personnel, plus ou moins relationnel, plus ou moins pragmatisme, plus ou moins en fait en 2020. C'est assez fragile tout ça, c'est pas très intéressant. Mais petit à petit au fil de l'eau, j'en suis venu donc à me faire examiner. La quête était très vite pertinente. C'est plus on étudie la foi, plus on étudie le Christ, les évangiles, dans sa vie. On se rend compte que tout est très raisonnable, tout est très rationnel, tout est très sourcé. Donc, dans tous les cas, je me suis dit bêtement, allez, on y va, on y adhère. Parce que au meilleur des cas, j'apporte à la santé, la divinité, tout ça, c'est beau, c'est fabuleux, ça fonctionne. Et au pire des cas, on va dire qu'on a entre guillemets, si je puis me permettre, le tour de faire ça. Donc j'ai souscrit, je me suis intéressé un petit peu à tout ça, j'ai fréquenté plusieurs messes, plusieurs églises. Mon cœur évolue très vite avec sur cette manière, pour raison qui me marque encore. Déjà, premièrement, le monde. C'est pas la petite messe où il y a 3 personnes qui sont avec eux. Puis sur quoi il y a plein de choses aussi, ça aide à se reconnaître, ça aide à se sentir compris. Voilà. Le Père Blaise, tout simplement, parce que petite anecdote, je suis arrivé à l'église de Sainte-Madeleine le jour que le Père Blaise, 7 ans, il y a 2 ans. Bon. Du coup, voilà, c'est sympathique le bénéfice dans les cours, je ne sais pas, c'est marrant, bref. Ensuite, au niveau de l'animation, chant formidable, il y avait des chants formidables, bref, c'était fabuleux. Donc, je pratiquais, et je restais dans le rationnel. C'est peu de temps après que la mystique, doucement commence à s'inclure, jusqu'à être fulgurante. On va dire ce qui est tout. D'abord, dans la rue, je me promenais, c'est pas suicide, mais je suis tombé sur un chapelet, c'est pas suicide, c'est ça l'autre. Mais voilà, je me promenais, je suis tombé sur un chapelet, j'ai assez vite appris ce que c'était, comment ça fonctionnait, comment on priait, etc. Et ça devenait quasiment ma prière du quotidien en fait. Voilà, ce chapelet. Ah non, exception, je faisais rien sur cette tête, je faisais pas les mystères, parce que je ne parlais pas. Ce que je faisais, c'est qu'entre chaque dizaine, j'avais un petit monologue avec mon mari. Et quasiment concomitamment à ça, j'ai découvert les prières d'intercession. Les prières d'intercession avec les saints, comment ça fonctionnait, c'était un saint pour passer un saint, qu'est-ce que c'est une prière d'intercession, très bien. Je me suis particulièrement attaché à Sainte Rita. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Grosso modo, elle est une qui est la sienne, qui me parlait beaucoup, qui m'a beaucoup parlé. Et aussi surtout son patronat, la sainte patronne de l'os perdu. Il faut savoir que quand je priais, j'avais 4 plaies béantes, cicatrices, qui dataient respectivement de 4 grandes couleurs, qui dataient respectivement de 2 ans, 4 ans et 2 autres de 9 ans. Donc j'avais vraiment 4 grosses intentions de prière. Et donc j'ai beaucoup aimé le principe de l'intercession. Je m'en suis remis à mon chapelet et à Rita pendant une période de plusieurs mois. De là à Rita, c'était en mai, je crois, et juin, je sais plus, j'étais à Lyon. Et pendant mon chapelet, j'ai commencé à ressentir quelque chose de très intéressant, c'est assez soft. C'est une forme de bien-être, c'est quoi ça, un moment assez du cocooning, un petit peu là, quelque chose comme une grande écharpe là dans laquelle on est en train de faire. Bref, je ne fais pas de dessin, j'ai assimilé ça à la maternelle, naturellement, qui manquait depuis longtemps.
Et là, on a été porté au 17 septembre de cette année. 17 septembre de cette année, c'est là que j'insiste. J'ai eu une introduction grand mystique à la fois. 17 ans, je faisais mon chapelet. J'étais au parc de l'Orange. J'aime bien, il y a des coins un peu cachés, on dirait pas comme ça, des coins un peu cachés, pas vraiment. Mais je faisais mon chapelet là. Je me suis dit, bon, c'est possible. Ne parle pas avant mon mari, entre mes dizaines, parle directement à l'Esprit Saint. Et je me suis retrouvé avec. Je me permets un instant un rouge, parce qu'à chaque fois que je m'adressais à l'Esprit Saint, je me retrouvais avec une réponse explicite qui traînait dans mon environnement. Par pudeur, je vais garder ces réponses pour moi, mais c'est du même acabit que si t'es là, t'es sur un banc, et que tu me dis, j'ai rien prendre un chat, je sais pas quoi, je sais pas quel espèce de prendre, et puis il y a un petit effet qui vient dans les galons sur la jambe. C'est aussi explicite que ça. Une fois, j'arrive au hasard, 6 fois, au bout d'un moment, je me dis, non, ok, il y a quelque chose que je viens de considérer spécifique, voilà. Donc, ça m'a beaucoup appris, parce que c'est la première fois que je me retrouvais avec du boost de réel, moi qui suis très pragmatiste. J'ai vraiment, les semaines après, j'étais comme ça sur les bancs. Ah ouais, mais c'est vrai en fait, c'est pas que la théorie. Bref, ça m'a fait beaucoup alimenter. Et ensuite, on se retrouve dans la congrès-mission. Je sais pas s'il y en a dans les bouquets de congrès-mission, j'espère en tout cas, c'est génial. Congrès-mission, c'est le 28 septembre. J'adore, c'est mon spirituel préféré. Les moments d'adoration sont mon préféré. Et je m'en retrouvais, j'étais là, au bout de l'eau, je suis au bout de l'eau. Et je m'en retrouvais face au Saint-Sacrement. Là, j'étais moitié adossé à la place, c'était bien. Comme ça, par rapport, j'étais tout bien en train de Saint-Sacrement. Et même quand je me suis mis ça un peu glissement, mais j'ai une immense hauteur sur toutes les prières que j'harcelais le Saint-Esprit par Saint-Esprit avec ces prières. Et je fais le point, voir une glissement, je me suis dit, attends, mais ces 4 attentions de prière que je vous évoquais plus tôt, ces 4 attentions de prière, elles sont résolues en fait. Pas totalement à 100%, notamment une, mais c'est un excellent, fabuleuse voie de résolution. Il y en a 2 qui sont strictement résolus, il y en a une qui est très bien, une qui est très bien aussi. Donc ça m'a vraiment fait bizarre parce qu'il y a savoir et prendre conscience d'eux en fait. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'une tare cicatrice, une béante, pardon, un truc qui range comme ça pendant une dizaine d'années, ça c'est pas bien. Donc je m'en prends grâce pour cette chiffre que je me suis pris, qui me porte encore au quotidien, parce que vraiment après une année et demie, non déjà 25 ans d'athéisme, 1 an et demi de scepticisme, et 1 an de prière récurrente sans véritable foi mystique. Je suis pas encore passé en fait, je suis pas sur une question aussi intense. Et voilà, je trouve que des fois, on puisse prier sans trop sentir un dialogue, on puisse avoir un sentiment de dialogue, on puisse avoir un sentiment de traverser un désert, que sais-je. Donc si toi, tu n'as pas compris, si tu as le sentiment de prier par principe, de prier par devoir, que sais-je, par exemple, continue, s'il te plaît, parce que j'ai continué pendant plus d'1 an, je priais un peu à et continue de prier par tout l'amour, de tout ton cœur, parce que pas au dixième, parfois à 10, parfois 100 000 fois 1000 plus encore. Voilà, je sais plus quoi dire. Voilà, merci. Et la confirmation, c'est vraiment un beau témoignage, comme le peuple demande au Seigneur de nous guider, parce que nous avons besoin de sa grâce. Nous allons prendre notre deuxième chant. D'ailleurs, vous bénissez Dieu. Seigneur, bénissez Dieu.
va nous partager quelques mots de sa relation avec Dieu. Et cette relation pourrait aussi nous aider à réfléchir sur la vie, la rencontre que nous faisons avec Dieu. Merci à vous. Bonsoir. Nous entrons demain dans l'attente de la venue du Sauveur, de l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Et bien qu'il arrive à Noël, il ne faut pas oublier que Dieu est déjà parmi nous dans les sacrements. À chaque instant, chaque heure, chaque jour, dans tous les pays du monde, Dieu est quelque part en train de se donner à quelqu'un dans un sacrement. Les sacrements, le catéchisme de l'Islamique nous rappelle qu'il s'agit de signes visibles, d'une grâce invisible. C'est-à-dire que nous, on voit un symbole, on entend une parole, et que derrière, il y a Dieu qui est réellement en train de nous faire un don, de nous donner sa grâce. Et c'est comme, on est comme la seule religion qui professe que Dieu peut se donner à chacun d'entre nous, qui sommes plein de défauts, qui sommes pécheurs, on est imparfaits, alors que Dieu il est tout puissant, il est éternel, et pourtant il peut se donner à chacun d'entre nous. Et ça, c'est génial. Et pourtant, quand j'ai commencé à venir à l'église alors que j'étais lycéen, je suis complètement passé à côté des sacrements. En fait, pour moi, ce qui était important, c'était ce qu'on fait ce soir, c'est-à-dire la liturgie de la parole, c'était de lire la Bible, c'était d'entendre l'homélie, c'était la prière, bien sûr, la prière en église. Mais les sacrements, honnêtement, je ne comprenais pas vraiment de quoi il s'agissait, et quand on m'expliquait, j'étais un peu sceptique. Je me disais que c'était pas possible, que c'était quelque chose de. C'était juste, par exemple, le baptême, je voyais juste de l'eau, la coupe de l'eau, je voyais juste du pain. Et pourtant, j'ai reçu la grâce d'avoir la foi dans les sacrements. Et quand j'ai reçu cette grâce, je me suis rendu compte que les sacrements, en fait, c'était Dieu qui disait Alexandre, je t'aime, et voici un cadeau. Et quand j'ai compris ça, j'avais pas le choix, j'étais obligé d'accepter. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas, qui allons à l'église et on ne passe pas forcément par les sacrements. Peut-être que c'est un problème de foi, peut-être que c'est juste qu'on se dit c'est trop tard, c'est quand on est enfant, les sacrements d'initiation. Mais j'ai franchi pas et je peux témoigner que j'ai reçu au moins deux choses après avoir reçu les sacrements. C'est d'une part ma relation avec Dieu qui a complètement été transformée. En fait, quand on reçoit la communion, quand on reçoit Jésus à l'intérieur de nous, quand on est imprégné par l'Esprit Saint sur le front lors de la confirmation, on n'a pas du tout la même façon de voir Dieu. C'est plus une abstraction qui est peut-être, je ne sais pas, dans les cieux, dans une dimension, quelque chose comme ça. Non, il est réellement là, il est réellement sur notre front, il est réellement dans notre bouche, et on peut lui parler, il est en nous. On peut avoir une discussion avec lui, c'est pas quelqu'un qui est éloigné en fait. Et ça transforme réellement votre vie de prière, votre vie spirituelle. Et deuxièmement, c'est bien sûr une aide dans la vie de tous les jours. Parce qu'on reçoit réellement Dieu qui est là pour nous aider. Je pense que ça se manifeste dans deux choses, notamment quand on sait qu'à la confession, c'est vraiment Dieu qui nous pardonne nos péchés. On a une force supplémentaire pour combattre le mal, on a une force supplémentaire pour combattre le péché. Parce qu'on sait que c'est lui qui nous a accordé le pardon, c'est lui qui nous a donné ces conseils pour plus recommencer et qui nous a bénis. Et deuxièmement, c'est la persévérance dans la foi. Quand on sait que c'est vraiment Jésus qui est présent dans le tabernacle et qu'on reçoit par de la communion, quand on sait que c'est vraiment lui, eh bien, même si par exemple, je ne sais pas, à l'église, il arrive une fois dans l'une de notre église, la chorale chante mal, qu'un texte fasse une oreille qui ne soit pas terrible, eh bien, on ne va pas arrêter d'aller à l'église comme ça. On sait que c'est pour Jésus qu'on est là, c'est pour lui qu'on reçoit réellement. Et donc, ça nous donne une nouvelle persévérance dans la foi pour continuer à prier. On peut bien sûr c'est très important d'avoir une grande vie de prière, de lire la Bible et de se former. Mais si on veut fonder notre foi sur le roc, il faut la fonder sur les sacrements parce que c'est vraiment là que Dieu agit physiquement et spirituellement en nous. Donc je vous encourage, si vous êtes en retard dans les sacrements, à faire la démarche auprès du curé pour recevoir la préparation. Donc il s'agit vraiment d'une préparation adaptée aux adultes. Pas une préparation au sacrement, mais aussi des cours sur la foi catholique, sur quoi on croit et comment on vit en chrétien. Merci de m'avoir écouté.
Nous allons tout simplement nous lever maintenant et nous invitons notre enfant Élodie qui va nous aider à présenter nos intentions de prière au Seigneur. Et nous prenons le chant Viens Emmanuel, viens nous sauver. Élodie. Nous allons maintenant écouter le message central que nos enfants ont reçu cet après-midi. Nous invitons Guillaume qui va nous lire le texte qui traduit le message de cet après-midi. Voici l'histoire de deux frères qui s'aimaient beaucoup et vivaient en parfaite harmonie dans leur ferme, jusqu'au jour où un conflit éclata entre eux. Les deux frères vivaient du travail de leur champ. Ils cultivaient ensemble et récoltaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Tout commença par un malheureux malentendu entre eux. Mais peu à peu, le fossé se creusa jusqu'au jour où il y eut une vive discussion, puis un silence douloureux qui dura plusieurs semaines. Un jour, quelqu'un frappa à la porte du frère aîné. C'était un homme à tout faire qui cherchait du travail, quelques réparations à faire. Oui, lui répondit-il, j'ai du travail pour toi. Tu vois, de l'autre côté du ruisseau vit mon frère, Cadet. Il y a quelques semaines,
à chacun de nous d'adresser ce message. Construisons le pont entre nous. Et c'est important de vivre la fraternité. Maintenant, c'est le temps de la quête. Nous allons entendre les jeux d'or et en même temps nous allons profiter pour faire la quête. Et après, nous allons conclure notre temps de prière. Et Bonnie, ils vont nous dire tout simplement ce qu'ils ont vécu tout au long de cet après-midi. Elles vont nous partager, chers parents, je vous l'avais promis. Ils vous diront, vos enfants, ce qu'ils ont vécu. Alors, chers amis, venez vous dire aux parents ce que vous avez vécu. Bonsoir à tous. Je m'appelle Gabrielle, et étudiante en troisième à Saint-Étienne. Moi, c'est Louis Tiché, c'est ma deuxième année de catéchisme universel. Je travaille dans la formation en ce moment. Moi, c'est seulement ma première année et je fais ma première communion. Aujourd'hui, on a fait 3 ateliers durant la classe. On a d'abord fait un atelier chant, qui est vraiment super. On a fait un atelier sur la fraternité. On m'appelle la fraternité. C'était au Côte. Ensuite, on a écouté plusieurs témoignages qui étaient faits également et qui vont rapprocher notre foi. On emporte avec nous sur la vraie définition de fraternité et l'amour fraternel, donc l'entraide, l'amitié, le courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut citer quand même, c'est important. Et il y a eu aussi des enfants qui ont eu le temps de travail avec le catéchiste. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Et il y a eu aussi, ce qu'ils n'ont pas dit, c'est la danse de la foi. Hein? La danse de la foi, les enfants ou les jeunes ont commencé d'abord par la danse de la foi. Pendant 1 heure, c'était expliqué qu'il est dit. Et ce que les enfants ont vu, je dis, il faut que nous, adultes, nous puissions découvrir ça. Donc la prochaine occasion, on va vous inviter, vous, adultes, uniquement pour découvrir cette danse de la foi. C'est très beau. Bien sûr, de poser la question à nos enfants, nous le dirons. C'était formidable avec cette dame qui nous a aidés à danser avec notre foi. Avec les enfants, nous avons appris aussi quelques cris de guerre. Et maintenant, c'est le temps de montrer ces cris de guerre à nos parents. Est-ce que vous êtes là, les enfants? Alors, est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Amen. Alors, j'invite les ados et les enfants, mettez-vous debout. Là où vous êtes. Les ados, enfants, voilà. Ils vont tout simplement nous dire ce qu'ils ont vécu cet après-midi par rapport au cri de guerre. Jésus, 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 il est comme ça. Jésus, Jésus, Jésus. Les parents n'ont rien vu et n'ont rien entendu. Alors, montrez aux parents. Ici, il y a les ados. Oh, vous êtes assis, mettez-vous debout quand même. Oh, chers amis. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Même les cris de guerre. D'autres cris de guerre.
très solennellement en ces temps de l'Avent, nous allons maintenant accueillir Jésus pour ces 5 minutes d'adoration. Et je vous donne la bénédiction avec le Saint-Sacrement. Nous pourrons accueillir Jésus. Chers frères et sœurs, ces 2 minutes de silence nous permettront de confier au Seigneur que cette intentions les plus profondes. Tout peut se faire dans ces 2 minutes parce que tu as ouvert ton cœur à ce Dieu qui t'aime. C'est lui qui voulait habiter dans ton cœur, dans ta vie, et t'est sauvé. Tout peut se faire. C'est à toi d'ouvrir tout simplement ton cœur. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Profite de ces 2 minutes, 3, 4, 5. Et le Seigneur vous te donner sa grâce. Ensemble, nous disons notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Seigneur Jésus, je te confie tous ces jeunes, tous ces enfants et toutes les familles. Je te confie le parent qui accompagne leurs enfants. Je te confie notre établissement écologique Saint-Étienne. Je te confie notre
ces jeunes qui sont en quête de sens, qui veulent bien vivre leur foi. Je te confie tous ceux qui sont malades. Je te confie tous ceux qui sont absents. Que ta bénédiction les accompagne. Maintenant, Seigneur, dispose nos cœurs à accueillir ta bénédiction, à t'accueillir, car tu es le maître de temps et de l'histoire. Dieu soit béni. Béni soit son Seigneur. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus-Christ, au très sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit le Christ, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge première. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Que son nom soit sanctifié par tous les hommes. Que son règne arrive dans tous les cœurs. Que sa volonté soit faite sur toute la terre. Seigneur, donnez-nous le pain. Seigneur, donnez-nous de Saint-Père. Seigneur, donnez-nous beaucoup de Saint-Père. Seigneur, donnez-nous des informations religieuses. Seigneur, donnez-nous de saints foyers chrétiens.
notre célébration de la parole, quelques annonces. En sortant de cette église paroissiale, on nous propose un pain chaud. Chers parents, chers adultes, ne partez pas sans pour autant partager ces pains chauds que la paroisse vous propose. Il y a aussi du chocolat chaud pour les enfants. Permettez à vos enfants de prendre un peu ces chocolats chauds et on peut se donner des nouvelles. Si jamais dans l'assemblée quelqu'un voudrait recevoir un sacrement de l'église, je serai là aussi. Sinon vous avez les coordonnées de la paroisse. N'hésitez pas de prendre et de partir avec ces coordonnées pour que vous puissiez quand même nous demander afin que nous puissions vous accompagner pour les sacrements de l'église. Si notre liturgie aussi vous a plu, n'hésitez pas à venir prier ici. Hein, c'est important aussi. Hein. N'hésitez pas à revenir. Un bon dimanche, vous pouvez